LCP, Assemblée nationale, en partenariat avec la MGEN, première mutuelle santé française, présente État de santé. La guerre est déclarée entre le gouvernement et les complémentaires santé. Elles sont furieuses après le vote au Parlement d'une nouvelle taxe sur les cotisations. Quelqu'un qui, dans une logique individuelle, volontairement se couvre et se protège et donc fait preuve de responsabilité, eh bien, maintenant, on le taxe à 13,27%. 94% des Français ont souscrit une complémentaire santé. Mais que savons-nous exactement de ces contrats? Et quelle différence entre une mutuelle et une assurance? On n'a pas systématiquement un avantage en termes de prix ou en termes de remboursement à aller dans une mutuelle plutôt que une compagnie d'assurance. Alors que l'on cotise à une mutuelle ou une assurance, à cause de la facture, de plus en plus de malades retardent le moment d'aller chez le médecin ou carrément renoncent aux soins. C'est le cas de Jean-Pierre. Rien que la couronne en elle-même, à ma charge, était de 300 €. Touchant 811 €, eh ben, j'ai renoncé aux soins. Alors la santé deviendrait-elle un luxe en France? C'est le thème de ce nouveau numéro d'État de santé. Un geste simple pour un choix difficile. Sélectionner une complémentaire santé sur Internet n'a rien d'évident, car il en existe des centaines. 93% des Français en possèdent une. La moitié d'entre eux cotisent à une mutuelle, un quart à une assurance et les autres à des caisses de prévoyance par le biais de leur entreprise. Alors, comment choisir son assurance ou sa mutuelle? Première chose à retenir, selon Mathieu Escaut, journaliste à la revue Que Choisir, une